Dépêche-toi, ce soir, il faut pas qu'on se mette en retard. Pourquoi? Parce qu'après, on va au cinéma. C'est la nuit de l'horreur et on peut avoir 3 films pour le prix d'un. Super, qu'est-ce qu'il y a à l'affiche? J'en sais rien, mais j'y vais. J'y suis allé une fois et je suis pas prêt d'y retourner. T'as la trouille? Franck a très peur du noir, tu savais pas? Si je veux pas y retourner, c'est parce que c'est un genre de cinéma un peu étrange. Dès qu'on est assis, on commence à oublier le monde réel. Et tout à coup, tout ce qui semble exister, c'est le film d'horreur sur l'écran. C'est l'histoire que je vais vous raconter. Quand on a peur de quelque chose, on a tendance à se dire que c'est du cinéma. Mais des fois, le film paraît tellement réel qu'on a du mal à faire la différence entre ce qui est projeté et puis ce qui est vrai. Soumise à l'approbation de la Société de minuit, cette histoire s'intitule « L'histoire de la folie de minuit ». I wanted to show you the view. It's lovely. Lovely. Ça vous a plu, madame? Elle avait pas l'air emballée. Viens, on s'en va. C'est trop déprimant ici. Attends, je dois nettoyer avant de partir. $6. C'est tout? Un popcorn et 2 sodas. C'est Pierre qui a acheté le 2e soda. Le samedi soir est censé être notre meilleure soirée. C'est notre meilleure soirée. Ce boulot est vraiment fatigant. Ce soir, j'avais 2 verres à ramasser. Tu te crois malin, sans doute. Continue, tu riras moins le jour où on va devoir Un fermer. cinéma comme celui-là fermera jamais. C'est pas ce que disent les proprios. Ils aiment pas perdre de l'argent. Et ça, encore un vieux machin qui marche pas. Ouais. Si t'étais pas là, ce serait la fin. À mon avis, on n'en est pas très loin. On pourrait les réutiliser. Dis, tu penses vraiment qu'ils vont fermer? J'en sais rien. Je vais voir s'il y a du travail au central. C'est immense, il y a au moins 8 salles. Et des centaines de spectateurs. J'ai besoin de travailler. Hé, attends, si tu veux, on pourrait manger ensemble? Oh... Non, il faut que je rentre. Merci quand même. Pierre ne se résignait pas à voir disparaître son cinéma. Et tout seul, il entreprit de le sauver. Voilà, tenez. Bien sûr, il s'inquiétait pour son travail, mais surtout, il adorait les films en noir et blanc et l'ambiance des vieux cinémas. Mais malgré tous ses efforts, à moins d'un miracle, la fermeture semblait inévitable. Pierre, attends, je suis encore là. Excuse-moi. Merci. T'allais rester dehors? Pour ce qu'il y a à faire, il n'y a plus que la vieille dame qui vient. Et comment ça va, ta campagne, Don Quichotte? On verra. Je suis allé à la mairie pour demander qu'on le classe comme monument historique. Ça s'annonce assez mal. Écoute, je voudrais pas te décevoir, Pierre, mais je crois que tu perds ton temps. Si j'étais toi... La première séance est à 6 heures. Revenez plus tard, c'est fermé. Qui êtes-vous? Vink, c'est simple. Docteur Vink. Docteur Fink. Vink, avec un V, V, V. Mais c'est parfait, absolument parfait. Monsieur, nous ne sommes pas ouverts encore. Oh, cette odeur.
C'est merveilleux. Le cinéma moderne n'a pas cette odeur. Ça sent surtout la poussière. Qu'est-ce que vous cherchez? Moi, je ne cherche rien. Mais toi, par contre, cette affiche, c'est bien ton œuvre? Oui. Donc j'ai frappé à la bonne porte. Il est fou, il vaut mieux prévenir la police. Non, non. Attends une seconde. Magnifique! Merveilleux! Oh, c'est exactement le cinéma de mes rêves! Vous n'avez pas le droit de rentrer dans la salle. Qu'est-ce qui se passe ici? Et qui êtes-vous? Vink, c'est simple. Docteur Vink. Avec un V. Je sais pas ce que vous vendez, mais je suis pas acheteur. Mon cher monsieur, je suis venu sauver votre salle. Et ça ne vous coûtera pas un centime. Mais je ne suis pas fou, c'est compris. Je suis un cinéaste, ou disons que je l'ai été. En ce temps-là, tous les cinémas ressemblaient à celui-ci. C'était bien avant les écrans géants, bien avant la couleur, bien avant le son. À une époque où les films étaient faits pour exciter l'imagination et non pour la tuer. Mais quel âge avez-vous? Je suis assez vieux pour savoir que tout a changé. Écoutez-moi. Mes films ont toujours eu beaucoup de succès. Ils avaient quelque chose de magique. Comment vous avez fait ça? C'est un film que j'ai tourné il y a bien longtemps. Un film d'horreur. Ah ouais? C'est l'histoire de vampires, si tu veux le savoir. C'est très original. Car dans mon scénario, c'est le vampire qui gagne. C'est pas vraiment une œuvre de maître. Cher monsieur, je vais vous faire une promesse. Si vous projetez mon film, je vous garantis que vous afficherez complet tous les soirs. La chance va enfin tourner. Et vous vendrez bien plus que $6 de pop-corn le samedi. Ouais. D'après vous, cet endroit a des chances de revivre grâce à un film en noir et blanc. Dans ce cas, ce n'est pas un film d'horreur, c'est un conte de fées. Je ne vous demande pas de me croire. Projetez mon film. Vous verrez ce qu'il en est. Comme rémunération... Ah, nous y voilà. Je vous écoute. Non, je ne veux pas de votre argent. Tout ce que j'exige, c'est qu'une fois votre succès assuré, vous me réserviez une soirée par semaine, une seule, au cours de laquelle vous promettez de montrer mes autres films. Si vraiment vous accomplissez ce miracle, je vous donnerai 3 soirées plus un pourcentage sur les ventes. Je n'ai pas besoin de votre pourcentage. Je veux une soirée, c'est tout. Marché conclu. Félicitations, vous êtes un homme de sagesse. Attention! Oh, écoutez, mon vieux, vous pouvez pas faire attention. Mais il est où? Le principal, c'est qu'on en soit débarrassé. Est-ce qu'on projette le film? C'est un truc de cinglé, ça. Débarrassez-moi de ça. Allez. Pierre rangea la bobine dans la cabine de projection et tout le monde oublia l'incident. Il reprit sa campagne pour sauver le Rialto, mais sans beaucoup de succès. Les spectateurs étaient de plus en plus rares et les factures de plus en plus nombreuses. Les propriétaires perdaient de l'argent et le vieux cinéma était sur le point de fermer ses portes pour toujours. Quand soudain, un samedi soir, les choses prirent une nouvelle tournure. Vous vouliez nous voir? Oui. Vous avez de mauvaises nouvelles, c'est ça, hein? Alors? Maintenant, c'est officiel. Dans 2 semaines, on met la clé sous la porte. C'est une institution, ce cinéma. Je sais, mais on n'y peut rien. C'est pas vrai. Allons-y. Mais qu'est-ce qui s'est passé? J'en sais rien. Je vais aller rembourser les gens. Attends une seconde.
une idée. Attendez, mesdames et messieurs. Nous... Suite à des difficultés techniques, nous regrettons de ne pouvoir vous projeter la suite du film de ce soir. Mais nous avons une surprise. À la place, nous allons projeter un film muet, un chef-d'œuvre de l'âge d'or du cinéma. Et si après la projection, vous n'êtes pas complètement satisfait, nous nous engageons à vous rembourser le prix de votre billet. J'espère que c'est bien un chef-d'œuvre, car je n'ai pas de temps à perdre, voyez-vous. Et bon cinéma. Je suis certain de faire des cauchemars pendant au moins une semaine. Encore quelques classiques dans ce genre-là et votre cinéma ne va pas désemplir. Tenez, et à demain. Bonsoir et dites-le à vos amis. Ils étaient ravis. Pas un remboursement. On va faire un malheur. Oui. C'est génial. Serre-moi encore. Pierre. Excuse-moi, je voulais pas... C'est pas ça. C'est étrange. N'est-ce pas exactement ce que le docteur Vink nous avait prédit? Ouais, t'as raison. C'est bizarre. Ah, allons compter la caisse. Et le film continuait à faire un malheur. Alors ensuite, ils organisèrent la soirée de la folie de minuit chaque jeudi soir. Les gens se bousculaient à l'entrée. Ça marchait tellement bien qu'il était hors de question de vendre. Tout comme l'avait prédit le docteur? Oui, tout comme l'avait prédit le docteur. Bonsoir. Merci d'être venu. À bientôt. Au revoir. C'est fou ce que j'ai vendu comme chocolat. Génial. Dis, j'ai pensé que tous les deux, on pourrait peut-être aller prendre un café en sortant. Enfin, si tu veux. Bonsoir, jeunes gens. Docteur Vink. J'étais dans le quartier et je me suis demandé comment nos affaires progressaient. Oh, votre film marche tellement bien, c'est incroyable. C'est comme un miracle. Les gens restent pendant les 2 séances et reviennent avec des amis. Enfin, vous voilà. Oh, je tiens à serrer la main de l'homme qui nous a amené la fortune. Où étiez-vous passé? J'ai préféré ne pas intervenir jusqu'à ce que votre succès soit établi. Établi? Ça désemplit pas. Et ne croyez pas que j'ai oublié à qui nous le devons. C'est d'ailleurs pour ça que je voudrais signer un contrat en bonne et due forme. Vous et moi, nous avons déjà un contrat. Vous m'avez promis que je pourrais montrer mes autres films 1 fois par semaine. Dites, est-ce que vous parlez sérieusement? Tout à fait. Écoutez, je ne peux pas montrer que des vieux films. On a déjà la soirée de la folie de minuit. Les autres jours, je préférais montrer des choses récentes. Laissez-moi donc vous faire un chèque. Je ne veux pas de votre argent. Et encore moins de votre amitié. Ce qui m'intéresse, c'est la salle. On ne donne jamais sa parole, à moins d'être sûr de pouvoir la respecter. Peut-être qu'on pourrait... Écoutez, mon vieux, si vous voulez un rabais sur la location de la salle, je veux bien. Mais ce cinéma ne sera jamais à vous. Fin de l'épisode. C'est là que vous faites erreur, cher ami. Car l'épisode est loin d'être terminé. L'histoire, en fait, ne fait que commencer.
s'il veut pas être payé pour son film, c'est son problème. Le cinéma marchait de mieux en mieux, toujours grâce au film du Dr. Vink. Pierre avait décidé de l'étudier en détail afin de voir ce qu'il avait de spécial. Et malheureusement, il était sur le point de le découvrir. Tu sais quoi? Je viens juste de faire un rêve très bizarre. Ah bon? J'ai cru voir Nosferatu sortir de l'écran. Il est temps que tu décroches, toi. Cathy, tu penses que je suis pas intéressant, hein? Ouais, plutôt ennuyeux. T'as raison. Je plaisante. Voilà, faut que je te dise. D'ailleurs, tu t'en doutes. Disons que je t'aime beaucoup. Et tu sais, moi aussi, j'ai... Enfin, je ressens quelque chose. Monsieur Christophe? Monsieur Christophe! Oh, vite! Qu'est-ce qui lui est arrivé? Mais j'en sais rien. Oh, quelle C'est horreur! sérieux. J'appelle une ambulance. La ligne est coupée. C'est pas vrai. Il faut aller chercher de l'aide. Moi, je vais rester avec lui. Pas question de se séparer. Non. Non. Pierre, qu'est-ce qui se passe ici? C'est le docteur Vink qui essaie de nous faire peur, sans doute. On peut dire qu'il réussit. Nous vous avons reconnu, docteur Vink. C'est un vampire, ça? Non, oui, peut-être bien. J'en sais rien. Peut-être qu'il s'est réellement échappé de l'écran. Mais c'est du cinéma. Il avait l'air pourtant bien réel. Vite par là. Ok. Qu'est-ce qu'on fait maintenant? Écoute, c'est peut-être vraiment fou, mais je suis certain que ce vampire est bien sorti du film. Et comment? J'en sais rien. C'est comme si ce cher Dr. Vink cherchait à se venger à travers son œuvre. Oh, mais c'est pas possible. Attends, j'ai une idée. Rembobine le film et projette-le. Pourquoi? Qu'est-ce que tu veux faire? Probablement quelque chose de stupide, mais il faut essayer. Crie quand c'est prêt. Qui êtes-vous? Comment avez-vous fait? Ça roule!
Désolé, mon vieux, j'ai quelques petits détails à changer. Pierre, est-ce que je remonte arrêter le film? Non, je pourrais pas revenir. Je l'ai vu, votre film, et j'en connais la fin. Mais je vais la changer. Pierre! Qu'est-ce qui se passe ici? Vous allez bien? Ouais, j'ai fait un de ces cauchemars. C'est sans doute le film qui me fait de l'effet. C'est le moins qu'on puisse dire. Bravo! Bravo! Vink? Très divertissant. La fin surtout est vraiment excellente. Qu'en pensez-vous, monsieur Christophe? Écoutez, Dr. Vink, j'ai bien réfléchi et c'est réglé. Vous pouvez montrer vos films. Cette fois-ci, je vous en donne vraiment ma parole. Votre parole, je n'en ai rien à faire. En fait, je viens de me rendre acquéreur de cette salle. C'est une blague? Oh que non. Dorénavant, je pourrai projeter toutes mes œuvres. Et je peux vous affirmer que si vous pensez avoir eu peur, c'est que vous n'avez pas encore vu les meilleurs. Voilà. Vous allez toujours à la nuit de l'horreur? Il est tard déjà. Non, je suis très fatiguée. Bonne nuit, Franck. Salut. Bonne nuit. Je préfère te donner mes billets. Dis donc, je pensais que tu voulais pas y aller, toi. Tu veux rire? C'est juste un film. Et j'ai 2 billets gratuits. Allons-y. En route.